et retourner s'installer avant la fin. Maintenant, c'est le temps. Pedro, palabras de notas brujas bailando en el cielo puro y duende, duende, duende. Pedro, alma de noche negra, donde brillan, caen lágrimas de estrellas y duende, duende, duende. Pedro, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clavel, c'est pour toi Madeleine, y de tu boca el clavel. Voilà. Dans les cimes, dans les cimes, dans les cimes, regarde. Les mers agitées, évanouies, s'attachent aux arbres. Pourtant, il est là, lui, enroulé sur le tronc. Il sourit, joyeux. Tu es là, toi ? J'ai beaucoup trop d'histoires parce que on ne peut pas. Ça prendrait du temps, mais je viens de penser que, avec le poème de Laure Calcalu sur le Brunet, il y a quand même quelque chose que je serais heureux de partager. Il y a 3 semaines, Pedro et Madeleine étaient à leur cure annuelle à Molich-les-Bains, en train de se faire du bien, et en général, c'est le moment où les souris dansent au mas, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, j'avais une bande d'amis adorables qui étaient présentes, on était une dizaine, beaucoup de musiciens, Clara Élysée et tous les copains autour de gravitent avec elle, on est plein de musiciens, un violoniste incroyable, Sylvain, j'adore. Et on passait beaucoup de temps à jouer de la musique et discuter, et se prélasser au bord de la piscine. Et le vendredi, ou peut-être jeudi soir, le 1er août, on a eu une conversation mais qui est venue comme ça, qui n'était pas du tout pesante sur nos croyances concernant ce qu'il y a après la mort. On en a tous un peu parlé, et c'était simple. Et moi j'ai dit que j'aimais bien, que je trouvais que les conséquences de l'idée qu'il n'y a absolument rien après la mort me plaisaient beaucoup, me travaillaient plus, comme je crois qu'il n'y a pas d'extraterrestre par exemple. Je trouve ça plus puissant. J'ai juste dit ça rapidement. Et donc 2 jours après, Pedro a eu son infarctus, il est mort. Et puis vous avez peut-être certains entendu
dans le documentaire qui a été sur Arte il y a quelques temps, ou à la cérémonie qu'on a donnée à Banyuls la semaine dernière, la voix de Pedro, qui lui-même dit qu'il ne sait pas ce qu'il a, qu'il n'a pas peur, et que peut-être c'est le néant, et que si c'est le néant c'est pas si mal. C'est lui qui dit ça. Et après il rigole en disant, tu vois ce que je veux dire. Et c'est l'interview fini comme ça. Et donc samedi, Pedro meurt, j'étais avec ses amis, et dimanche, je pense que dimanche, le lendemain, on va avec mon amie Clélia, qui faisait partie de cette bande, je m'entends très bien, chercher l'eau à la fontaine des chasseurs. Ce qu'on fait, la famille, avec Madeleine, avec Clara, avec les amis, on boit pas l'eau du robinet, le moins possible ici, et on roule 20 minutes dans la montagne, ensuite on marche avec des bidons, on a 2 bidons de 40 litres. C'est très long parce qu'il n'y a pas de réseau de téléphone. C'est long. Donc on prend des livres, on discute, on laisse passer le temps. On cueillait des murs là, sur Paris, et donc le dimanche, il n'y avait plus d'eau dans nos réserves, et je propose à Clélia qu'on aille chercher l'eau là-haut, parce qu'on faisait beaucoup avec papa aussi, en fin d'après-midi. Et donc on monte, on passe ce temps long et assez, dans un moment très spécial d'une vie, quoi, parce qu'on perd un proche, que j'ai vu mort la veille. Et le temps passe, les 80 litres d'eau se remplissent, c'est assez long, c'est bien. Et on remarche, voilà, tu fais ça, et on était bon, mais réellement, il faisait beau, et incroyable, on a ici en journée qui est rasante, dorée, qui tombe tout en or, très grosse de pluie qui tombe, on peut sûrement voir un arc-en-ciel, c'est un peu too much. Et on arrive à la voiture et quand même on regarde le ciel, on dit ouais c'est bien, il y a ces grosses gouttes, il y a assez éparses qui tombent, il y a une lumière comme ça très forte, très rasante. Et on prend la voiture, on fait demi-tour et on redescend de la montagne. Et là on arrive sur un col où je ne m'arrête jamais, mais dont je connais la zone parce que il y a un embranchement qui va vers mon ami Olivier Coste. Et là il y a des amandiers. Et c'est le moment où les amandes sont les meilleures, elles sont juste fraîches comme il faut, mais déjà un peu comestibles, je les adore à ce moment-là. Et ce que je fais jamais, j'arrête la voiture et je dis viens on va cueillir des amandes. Donc on sort de la voiture, on laisse les deux portières ouvertes, et là je commence à cueillir les amandes, sauf que il y a, elle me dit mais regarde qu'est-ce que c'est ça, et donc il y a la montagne, la tour de la Madeleine. Et là, il y a un énorme nuage noir, très très beau, qui arrive de derrière la montagne à un rythme pas possible, alors que c'est un moment où il n'y a plus de vent du tout depuis longtemps. Ça fait des jours que mes copains vélo-blanchistes faisaient la gueule parce qu'il ne faut plus sortir, il n'y avait pas de bête de vent, il y avait bétonne, comme on dit. Et là, on voit ce gros nuage sortir, et alors il est sublime, ça fait des grandes volutes devant le soleil est juste là, il y a toujours ces grosses gouttes de pluie qui tombent. Et je le filme, enfin je veux dire j'ai une preuve, c'est assez beau sur la vidéo. Et on regarde ça, on dit ouais, c'est vraiment incroyable, ça dure 5 minutes. Et là le nuage noir dans son ciel bleu là s'étiole, et là un vent se lève, mais un vent extrêmement fort, et comme on n'en a pas souvent ici ça souffle beaucoup par rafale, et là un vent chaud qui se lève de la vallée et qui souffle en continu hyper fort sur nous, en renversant un peu les brindilles, les herbes et tout. Et tellement fort qu'il claque les portes de la voiture, donc c'est vraiment un vent qui nous décoiffe. C'est vraiment donc les portières de la voiture claquent, et on est époustouflé par ce vent, et époustouflé par ce vent, et on le regarde, et il nous bien fort, et on se dit rien avec les gars. Mais il se passe un truc, mais on se dit rien. Et puis, vraiment, ça souffle très fort, et puis ça s'arrête. Et on prend la voiture, on descend, on roule, on se dit plus rien, mais en même temps, vu le moment qu'on est en train de vivre, il y avait beaucoup de moments de silence. On arrive au MAS, et ma mère, et je dis, mais c'était fou ce vent, et en fait, au MAS, il n'y a pas eu de vent du tout. C'était vraiment que là-haut sur Et donc voilà, on sait qu'il n'y a eu que du vent là-haut et pas en bas, c'est pas loin là-bas. Et
la fin de journée, puis la soirée commence, la soirée passe, et puis au bout d'un moment, je dis à Clélia quand même ce vent tout à l'heure. Et là, elle me fait ah, je suis content que tu en parles parce que je n'osais pas t'en parler avec des histoires de néant et de je crois pas à la vie après la mort et tout ça. Mais on est d'accord, il y a eu un truc avec ce vent. Je dis ouais, je dois avouer que là, c'était quand même un peu spécial ce vent. Non mais attends, et elle était tellement soulagée, elle venait de passer 3 heures ou 4 heures à serrer les dents et se retenir de me dire mais c'est fou ce qui s'est passé là-haut. Et je n'osais pas parce que papa elle parlait du néant et moi aussi du néant de mon côté. Et bon voilà, donc il y a eu, du coup j'ai dit oui bon, c'est effectivement, bien sûr j'y ai pensé et le vent était un vent assez inhabituel et puis c'était vraiment le lendemain du départ de papa et puis ça durait ce temps très, très concentré quoi. Et voilà, je voulais vous raconter ça et simplement dire que forcément depuis dans le vent il y a une présence et là tu viens de dire ce poème de Lorca qui lie le Luandé à la force du vent. Ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de vent ici, on va pouvoir changer ce vent. Voilà la petite histoire. J'ai la chance de retrouver Madeleine, Clara, Gaspard, Virginie. Malheureusement, j'étais très loin quand Pedro est parti, donc j'en profite pour prendre ce... On a vient d'évoquer, j'ai eu le bonheur tout à l'heure de retrouver donc, cette famille si chère, dans ce mas si beau. Et on a évoqué un moment très fort, mais Madeleine a oublié de parler d'une autre chose importante, qui est la chance de quitter Madeleine, Pedro, ma sœur, des amis très proches en Sicile, parce que c'est notre terre, la terre que je connais par cœur. Et tout à l'heure, Madeleine disait, tu sais, il était vraiment épuisé de tout ce que tu nous proposais. Et parce que quand je suis passionné, j'adore les vieilles pierres, j'adore le baroque. Et nous avons 3 étapes importantes. La première, c'est que tu l'as rappelé, Madeleine, et je les ai amenés dans un lieu qui l'a fasciné, parce qu'il avait chez Pedro la dimension de l'architecte de son père. Vous savez combien il était attaché à la pierre. Et dans ce site, que je vous invite un jour à visiter, c'est un des lieux les plus évocateurs de toute l'histoire de l'architecture. Ce sont les colonnes, les carrières que les Grecs anciens du VIe siècle avant Jésus-Christ taillaient uniquement avec des poinçons et des cordes, et avec des bœufs, ils transportaient les fûts des colonnes très loin, à Segesta, à Selinonte, etc. Et ce lieu, Madeleine a dit une chose très belle, quand on l'a évoqué, elle a dit, tu sais, moi, ça m'aurait suffi, pendant 10 jours, j'aurais pu rêver uniquement de ce lieu. Et moi, malheureusement, comme je suis un peu exalté, je l'ai emmené de ruine en ruine, après je l'ai amené d'église baroque en église baroque, alors il renonçait, il préférait rester à l'hôtel à jouer de la guitare. Mais la fin de l'histoire est très belle, c'est que le dernier jour, nous étions à Palerme, et je lui ai dit, écoute là, Pedro, tu ne peux pas nous échapper. Il faut que tu viennes. J'ai un cadeau pour toi. Et nous sommes allés au musée de Palerme, qui est un des plus beaux musées d'Italie. Et il y a 2 choses. On n'en a parlé que d'une, je finirai sur celle-là. Mais il y a une des fresques les plus fascinantes, et elle a du sens pour lui aujourd'hui. C'est la fameuse fresque du triomphe de la mort, qui est un mur entier où une cavale, un peu comme dans le dernier saut de Bergman, c'est une véritable... C'est un squelette de cheval, ce n'est plus que l'ombre comme ça des morts qui courent et puis qui fauchent tous sur son passage, les riches, les pauvres, les évêques, les gens païens, dont il faisait de cette façon assez partie qu'il revendiquait. Et je revois tout à coup Pedro fasciné. Tu te souviens, Madeleine, comment il regardait cette œuvre? Parce que c'est toute l'évocation de la mort. Et puis, peut-être pour le récompenser, je terminerai sur ça, je l'ai amené devant le chef-d'œuvre du musée, qui est un tableau tout petit. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le poème de Garcia Lorca, on a parlé d'Antonello da Messina. Et c'est le chef-d'œuvre d'Antonello da Messina. Et c'est le seul tableau au monde. C'est une annonciation, peut-être beaucoup le connaissent, c'est une très belle femme, une femme du peuple. Rien de Botticellia, c'est vraiment un visage ovale, au teint mat, un peu comme le mien,
Et elle a un voile bleu en lapis lazuli, somptueux. Et là, il est tombé amoureux, comme il savait l'être. Et en fait, je sais pourquoi. C'est parce que c'est le seul portrait au monde où il n'y a pas d'ange. Et où vous êtes l'ange qui annonce à la Vierge le miracle du Dieu. Bravo. Et puis merci d'être là pour rendre cette sorte d'hommage impromptu à Pedro Soler. Et j'ai écrit un petit texte qui contient toute ma pensée pour lui, mais pour ceux qui le connaissaient moins ou pas de la même manière, je dois dire, pour éclaircir un peu mon propos, que Pedro aimait beaucoup raconter des histoires drôles, des blagues, et notamment l'une que je ne vous citerai pas, les gens se la feront raconter, ou s'ils la connaissent, ils reconnaîtront, où il est question d'un dompteur et d'un crocodile ou d'un lion, c'est selon, qui se livre à des exercices un peu risqués avec ce crocodile ou en risquant des parties de sa personne, et avec un nain qui est à côté et qui, pour corser le numéro, donne des grands coups de maillet sur la tête du crocodile ou du lion. Au moment critique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu as presque suivi Et l'essentiel, c'est que je puisse dire quand même. Il manque presque plus que la chute. Il ne manquerait que la chute, mais bon, c'est pas le moment de se casser la figure. Je vais mettre là parce qu'il faut que je voie. Peut-être en baissant la face. En baissant la face, on aura plus de lumière. Attention. Hein? Vas-y, commence, et puis j'en trouverai. Pedro parti, nous sommes perdus. Tout ce qu'il y avait de solaire et perdu n'est plus. Riant sous cap en son ultime sieste, Pedro nous a fait cette dernière farce de s'endormir pour de bon, nous laissant muets d'admiration devant sa vie à présent déployée dans le temps, avec l'écho de son rire ingénu qui s'égrène jusqu'aux cieux.
une arpège malicieuse s'évade en catimini aux chaudes heures de l'après-midi. Ce n'est pas encore les 5 heures du soir, et son souvenir esquive la tragédie qui eut cependant autrefois sa place dans sa vie. Aussi, mais transcendé par l'amour de cette vie-là, avec un regard d'enfant espiègle, il avait renoncé à l'ombre pour le terrain du soleil. Avec Madeleine et ces 2 beaux présents de l'amour, Clara et Gaspard. Pedro, perdu, c'est nous qui le sommes le plus. Sans la boussole étoilée de son humeur joviale, paré à toute facétie pour dérider les vieux soucis. Je me réjouis rien qu'à l'idée de son fantôme venant me chatouiller la plante des pieds de l'âme. Dans cette réplique en chute de blague, dont lui seul connaissait le secret de la geste haletante, jusqu'à cette issue en déflagration de gondole et inextinguible épanouissement du beau rire. Oui, mais j'aime pas tellement qu'on me tape sur la tête. Ouais. Et c'est non seulement ce rire-là qui nous nourrit encore de lui, de sa présence au-delà du mourir. À moi, c'est bien ainsi qu'il me sourit. Comme à tous ceux qui l'ont aimé, écoutez nous charmer. Pedro nous narrer de nous la part la plus tendre, toujours là pour nous rappeler à cette ordonnance irrésistible que la vie, au fond, est bien la plus sérieuse des plaisanteries.
merci, mon vieil ami, qui n'en finit plus désormais de ne plus jamais vieillir. On dit que c'est un frichti, une auberge espagnole. J'y vais. Alors, mesdames et messieurs, j'ai dressé 3 arches, et d'une main maladroite, j'y ai placé la muse, l'ange et le duende. La muse se tient tranquille. Elle peut avoir une tunique à petits plis où les yeux... Ah non, je recommence. La muse se tient tranquille. Elle peut avoir une tunique à petits plis où les yeux de vache qui vous regardent à Pompéi, où le grand nez à 4 côtés que lui a peint son cher ami Picasso, ça je connais. L'ange peut agiter les cheveux d'Antonello de Messine, une tunique de Lippi et un violon de Masolino ou de Rousseau. Et le duende? Où est le duende? À travers l'arche vide passe un vent de l'esprit qui souffle avec insistance sur la tête des morts, à la recherche de nouveaux paysages et d'accents ignorés. Un vent qui sent la salive d'enfant, l'herbe écrasée et le voile de méduse qui annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées. Et c'était leur cas. Olé! Ça marche? Oui. Voilà, c'était mon histoire. Une seule, contre 1000 de lui. Donc, c'est un petit chat qui... Ah, j'espère que je vais me souvenir. Qui marche dans la rue, quitte un peu la ville, et puis il trouve un vieux chat qui dit « Mais tu vas où? Moi je vais baiser. » « Tu vas baiser, donc je peux venir? » « Oui, tu peux venir, mais derrière moi. » Il y a le gros vieux chat qui marche lentement, et puis il y a le petit chat derrière qui marche comme ça, et puis ils partent devant la ville avec le gros chat lent et le petit chat, je crois qu'il y a un 3e chat. Hein. Voilà, il y a un chat un peu plus jeune qui dit aussi au vieux chat, tu vas où? Et puis voilà. Et puis ils vont à 3 chats, un très lent, Il dit, tu vas où? Et l'autre, le gros chat, il dit, on va baiser. Voilà. Et le jeune chat va baiser, et puis ils vont tous les 3. Et puis ils arrivent devant la ville, devant un grand arbre. Et là, il y a la chatte en haut de l'arbre. Et puis le vieux chat la regarde, et puis il regarde, la chatte regarde en bas, et puis il tourne autour de l'arbre, le vieux chat, lentement, le plus jeune chat un peu plus vite. Et puis le petit chat derrière comme ça, il regarde, il tourne autour de l'arbre, la chatte, le vieux chat, le plus jeune. Et puis, au bout de 10 tours, il y a le petit chat qui dit « Bon, je baise encore un coup et puis je rentre. » Une petite histoire qui est en lien avec le festival de feu. Un jour, j'ai rendez-vous avec Pedro dans son mas. L'hiver, il fait très froid. Il me super chaud. Il y a le feu,
énorme. Et je fais de la musique électroacoustique et je devais enregistrer Pedro. Je lui avais demandé des renseignements sur une partie du flamenco que je ne connais pas beaucoup. Je voulais évoquer quelque chose de très sombre, une grosse solitude, quelque chose de très triste. Et je demande à Pedro, donc, qu'est-ce qui pourrait, dans le flamenco, illustrer ce sentiment. Il me dit, ah, il y a quelque chose, un chant profond des montagnes. Enfin, il commence à me raconter des histoires comme il savait les faire pendant les concerts. Et il me parle d'un rythme de flamenco qui s'appelle le tiento. Il me dit que ça vient des montagnes, des mineurs, quelque chose de très difficile. Et je lui dis, ça m'intéresserait d'enregistrer ce rythme. Elle me dit, bah ok, passe en masse et on fait ça. Je te le ferai avec les pieds. Zapateado, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc, on convient d'un rendez-vous et je monte au mas tôt le matin. Je ne regrette pas. Et Pedro dormait. Il avait oublié évidemment le rendez-vous. Et on attend un petit peu. Et d'un seul coup, il se réveille, il descend. Il me dit, ah, j'avais oublié, oui, c'est pour les rythmes. J'avais branché tout, mes magnétos, mes micros. Et il me dit, on va le faire. Il regarde ses pieds. Il avait ses pantoufles. Et je dis, ça va aller. Et alors, il s'est mis droit, comme ça, devant mes micros, avec ses pantoufles, avec les pieds. Il a fait cette rythmique qui était censée évoquer quelque chose de terrible, de dramatique. J'avais mon casque et j'entendais des espèces de... Je ne l'ai pas arrêté. Il avait une stature et un sourire incroyable. On n'a pas refait la prise, je ne lui ai pas demandé de plus. J'ai toujours gardé cet enregistrement. Ça devrait peut-être un jour. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.